Combien pourriez-vous légitimement obtenir dans votre accord de rupture professionnelle? C'est la question que tout le monde se pose et qu'on nous pose le plus souvent aussi chez rupturepro.com. À combien je peux prétendre? La réalité, c'est que la plupart des cadres se font avoir en acceptant bien moins que ce qu'ils pourraient négocier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment calculer votre indemnité et les facteurs clés qui peuvent faire exploser le montant de votre package de départ. Alors, je m'appelle Amalric de Bouvet, de rupturepro.com, et j'ai aidé des centaines de cadres à négocier par eux-mêmes des départs bien ficelés, sans commettre d'erreurs rédhibitoires, parce que vous le savez, vous n'avez qu'une seule cartouche. Donc si vous envisagez une rupture professionnelle, ou si vous sentez que votre employeur vous propose un montant trop bas par rapport à ce que vous méritez, vous devez comprendre comment fonctionne ce jeu, comment fonctionne cette négociation. Donc restez bien jusqu'à la fin, car je vais aussi vous donner un outil gratuit, un simulateur qui va vous permettre d'estimer votre indemnité en quelques secondes. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez donc exactement combien vous devriez négocier pour obtenir un véritable package de départ, tout en évitant bien entendu les pièges classiques des DRH qui cherchent, eh bien c'est le jeu, à vous faire partir avec le minimum, voire rien du tout. Donc ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, ce sont les 8 facteurs clés qui déterminent votre indemnité. Votre ancienneté, votre valeur pour l'entreprise, votre fenêtre de tir, vos billes, votre résilience, votre posture, votre approche et bien sûr votre recul. Et en bonus, c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, pour obtenir une simulation personnalisée et gratuite de votre package, en 30 secondes, montre en main, vous saurez combien vous pourriez réellement négocier avec le plancher et le plafond. Donc soyez attentifs, mettez-vous au calme, car chaque élément peut faire monter votre indemnité bien au-delà de ce que votre employeur pensait raisonnable. Donc le premier point, c'est votre ancienneté. Alors vous allez me dire, l'ancienneté suffit-elle vraiment à obtenir une indemnité plus importante? Mon employeur peut très bien décider de ne rien me donner de plus. Alors, ce qu'on appelle le minimum légal, et il peut vous dire effectivement c'est à prendre ou à laisser. Plus vous êtes resté longtemps, plus vous obtiendrez un gros chèque. Ça paraît logique. D'ailleurs, c'est sur ce principe que reposent les indemnités licenciement, les ruptures conventionnelles ou les indemnisations prud'homales en cas de litige. Donc, il existe des paliers, bien entendu, des paliers qu'on pourrait considérer comme symboliques, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui permettent parfois de cranter et d'obtenir une meilleure offre. Donc, c'est une constante. Plus l'ancienneté est élevée, plus les montants sont importants. Plus vous avez d'années en poste, plus vous pouvez prétendre à une indemnité élevée. Le deuxième point, c'est votre valeur pour l'entreprise. Alors vous allez me dire, c'est plutôt évident, mais c'est bien de le rappeler. Même si vous avez beaucoup donné par le passé, ce qui compte, c'est votre position actuelle dans la négociation. Votre rôle, vos compétences et votre impact influencent directement votre indemnité. Plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus vous avez de marge de négociation. Mais en même temps, cadre intermédiaire ou expert technique, votre valeur repose sur 3 points. Premier, c'est votre impact sur les projets en cours, votre capacité à mobiliser un réseau interne et bien sûr votre connaissance des dossiers sensibles qui peuvent être stratégiques pour l'entreprise. Donc chaque salarié a une valeur spécifique. L'enjeu est de la mettre en avant dans la négociation. Et inversement, si je suis remplaçable ou au placard ou en arrêt, eh bien ça réduit forcément votre chèque à négocier. Le troisième point, c'est le timing, la fenêtre de tir, la fenêtre de sortie. Alors vous allez me dire, on peut négocier son départ à n'importe quel moment de l'année. Eh bien, non. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, certaines périodes sont plus propices pour sortir. Entre le rush de fin d'année, les vacances et les réorganisations internes, il y a des moments stratégiques pour initier la discussion. Et d'après notre expérience chez rupturepro.com, voici 3 clés, 3 périodes clés. Décembre-janvier, ça c'est la première. Donc, c'est les nouveaux budgets qui sont validés, il y a plus de marge de manœuvre financière. Ensuite, il y a la fin du premier semestre, S1, donc avant l'été. C'est l'ajustement budgétaire, c'est des anticipations pour les effectifs de la deuxième moitié de l'année. C'est un bon point aussi. Et le troisième, c'est septembre. Les budgets restant à consommer sont connus, la fin de l'année approche, les quotas de rupture conventionnelle sont encore ouverts à la DRET. Bref, ces 3 points, ces 3 moments
sont importants à avoir en tête. Parce que si vous engagez la négociation au mauvais moment, vous risquez un refus catégorique. Et simplement parce que l'entreprise n'a pas de moyens immédiats pour faire une offre ou n'est pas dans la dynamique de le faire. Mais la préparation, elle n'attend pas. Plus tôt vous commencez à préparer le terrain et à anticiper, mieux c'est pour négocier. À la fois sur le plan humain, mais aussi sur le plan financier. Ça, c'est extrêmement important. Le quatrième point, c'est d'avoir des preuves, d'avoir des billes. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas un tribunal, pourquoi devrais-je chercher des preuves si c'est une négociation? Eh bien parce qu'une négociation, c'est aussi une guerre d'information. Plus vous avez de cartes en main, plus vous mettez l'employeur face à ses contradictions et donc dans une position où il préférera vous laisser partir plutôt que de prendre un risque. Alors, première chose, c'est de lever des lièvres. Vous devez détecter les incohérences internes, les contradictions managériales, les paradoxes. Et un autre point, ce sont les éléments compromettants. Tout ce qui pose problème sur le plan réputationnel, le plan commercial, le plan éthique, déontologique ou contractuel, ce sont des informations importantes. Il y a aussi les témoignages internes, vos collègues encore en poste, mais aussi ceux qui sont partis, et ceux même jusqu'à 5 ans, qui peuvent parler plus librement et qui peuvent vous donner de l'information importante, croustillante. Et enfin, il y a aussi un exercice à faire qu'on appelle la pêche aux infos. C'est de comprendre les tensions internes et identifier aussi les points de vulnérabilité de l'entreprise. Et donc, c'est exactement ce que font les avocats avec les heures supplémentaires non déclarées. Ils exploitent les failles pour forcer un accord. Le cinquième point, c'est votre ténacité. Et si l'entreprise joue la montre, allez vous me dire, moi, je n'ai pas le luxe d'attendre, eh bien, votre employeur ne fera aucun cadeau. La négociation, c'est construire patiemment un rapport de force, sans casser le dialogue. Ça, c'est important, sans aller au conflit. Et cela peut durer des semaines, voire des mois. Donc, vous devez être prêt à tenir sur la durée. L'entreprise raisonne en trimestre et vous allez penser plutôt en semaines. Vous n'avez pas le même rapport au temps. Leur temporalité est donc plus longue que la vôtre et ils comptent sur votre impatience pour faire des erreurs ou pour que vous partiez sans rien. Donc, il y a beaucoup de salariés qui lâchent prise trop tôt, juste avant que l'employeur commence à bouger. Donc, vous devez encaisser le stress, et ça, c'est sûr que ce n'est pas facile, c'est une compétence clé. Plus vous êtes stable, plus vous gagnez en crédibilité. Le sixième point, c'est votre posture. Alors, vous allez me dire, si je suis trop direct, je vais braquer mon employeur. Mais si je suis trop passif, je vais me faire écraser. Eh bien, votre attitude face à un employeur, à votre employeur, change absolument tout. Il y a 3 principes essentiels. La confiance, la sérénité et la concision. La confiance. Si vous doutez, vous perdez en crédibilité. Et ça se sent. La sérénité, vous ne devez jamais donner l'impression d'être dans l'émotion. Vous ne devez jamais avoir l'air étonné, comme disait Belmondo dans Itinéraire d'un enfant gâté. Troisième point, c'est la concision. Vous devez questionner, faire des silences, ne jamais vous justifier ni faire des reproches. Un bon négociateur, c'est se taire et laisser l'employeur se confier, voire s'exposer. Et on en revient à choper de l'info. Donc le 7e point, c'est votre approche de la négociation. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi l'employeur voudrait négocier? Il n'a aucun intérêt à me payer plus. Ce n'est pas une négociation commerciale classique avec un acheteur et un vendeur. Votre employeur n'a aucune envie d'acheter votre départ, si je puis dire. Vous devez créer les conditions qui vont l'y amener. Donc, vous connaissez l'expression, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Eh bien, si je veux qu'un âne boive, je ne lui demande pas. Je lui mets du sel dans la bouche et je laisse au soleil. Vous allez me dire, si je veux que tout le monde enlève son manteau, je ne leur dis pas. Mais j'augmente seulement la température de 10 degrés dans la pièce. C'est des choses qui sont bien connues dans les phases de négociation dans la grande distribution. L'idée ici, ce n'est pas de faire manger du sel ou d'augmenter la chaleur. L'idée, c'est de créer une situation où l'employeur voit la séparation comme la solution la plus logique. Si vous demandez directement, l'entreprise refusera. C'est sûr. Et là, c'est terminé. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous n'avez qu'une seule cartouche. Donc, il n'y aura plus de package, on vous rétorquera. En fait, si vous n'êtes pas content, la porte est grande ouverte, prenez vos responsabilités. Donc, vous devez être vigilant là-dessus. Le 8e point, c'est l'accompagnement et le recul. Alors, vous allez me dire, je peux très bien négocier seul. Pourquoi aurais-je besoin d'un accompagnement? Eh bien, une négociation réussie repose sur un plan clair et défini. Ce n'est pas de l'improvisation. Première chose, il faut valider les étapes, étape après étape.
Vous ne devez jamais brûler les étapes. Vous devez avancer progressivement. Vous ne devez pas vous griller. Ce qui est important aussi, c'est la réécoute de vos échanges. Vous devez analyser vos discussions. Vous devez ajuster votre approche. Vous devez ajuster aussi votre posture. Et tout ça, ça se travaille en faisant des mises en situation. Simuler des scénarios pour être prêt à répondre aux objections, c'est le meilleur moyen d'être prêt à faire face à ces objections. L'entraînement est le nerf de la guerre. Avec du recul et un accompagnement, vous évitez les erreurs fatales qui peuvent faire capoter la négociation. Donc j'ai cité les 8 grands points, je vous en ai parlé, je vais vous donner accès à un outil gratuit pour estimer votre package de sortie avec un plancher et un plafond. Donc vous saurez exactement ce à quoi vous pouvez prétendre. Vous n'avez qu'à utiliser ce simulateur. En même pas 30 secondes montre en main, vous aurez une estimation personnalisée. Bien sûr, si vous voulez que je tourne une prochaine vidéo dans laquelle je vous explique comment vous pouvez négocier du supralégal, vos stock options, les actions qui ne sont pas encore vestées, un outplacement, votre véhicule, une clause de non-concurrence, bref, tout ça, vous pouvez me le dire en commentaire et je la tournerai sans aucun problème. Donc voilà, vous avez maintenant tous les facteurs clés en main pour négocier un package de départ bien supérieur à ce que votre employeur vous proposerait spontanément. Faites attention, une négociation mal préparée peut forcément tout faire capoter. C'est pour ça qu'il est crucial d'anticiper, de structurer votre approche et d'adopter surtout la bonne posture. Donc si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous maintenant à notre chaîne. On vous offre régulièrement des techniques, des tactiques, des conseils pour ne jamais rater en fait le coche. Donc chaque semaine, il y a une vidéo sur les stratégies de négociation que je vous partage ou que François, mon associé, vous partage. Regardez aussi ces vidéos complémentaires pour aller plus loin. Il y en a une qui est importante, c'est de vous méfier des RH avec les 4 vérités. Et puis surtout le guide tactique, 5 étapes incontournables pour partir avec un chèque. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si vous voulez qu'on se rencontre autour d'un café connecté, si je puis dire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous et nous serons ravis de travailler sur votre situation, d'essayer de comprendre un peu les tenants aboutissants et de voir si nous pouvons vous accompagner sur une stratégie personnalisée. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.